les Capricornes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour votre lecture énergétique, sentimentale et relationnelle de ce mois de mai 2023. Votre taroscope a déjà été posté sur les énergies générales. J'espère que vous allez bien. Je vais parler un petit peu de tout le monde, les couples, les célibataires, des triangulaires. Mais pour certaines personnes, ça va vous parler d'un membre de la famille. On peut aussi amener le côté relationnel. Alors, si on prend ces deux énergies-là, le chevalier de coupe, qu'est-ce qu'il vient faire? Il vient amener des preuves, il vient amener des émotions, des sensations. Ça peut être un petit peu plus que des messages, que des paroles ou que des belles paroles. Ça peut être ici, pour vous les Capricornes, quelque chose qu'on vous prouve. Et pour moi, lorsqu'on prouve quelque chose, c'est par les mots, mais ça peut être aussi par les actes. Alors, qu'est-ce que vous en faites de tout cela? Il y a ce 4 d'épée. On a deux connotations. Moi, je sens deux connotations, une positive et une un petit peu négative. La positive, c'est de se sentir reposé, ressourcé, rassuré. Il y a une forme de repos parce que l'épreuve étant présente, il y a cette notion de se sentir à nouveau serein ou sereine. Sur le côté un petit peu moins fun, on va dire, le 4 d'épée, c'est mince. Je vais me mettre un petit peu en retrait. D'ailleurs, on a l'ermite ici. Hein. Je vais me mettre un petit peu en mode réflexion, voilà, par rapport à ce projet qui est en commun le monde, par rapport à une autre personne, les triangulaires, ou même les célibataires qui vous ouvrez à une personne, après je vais synthétiser, mais aussi le monde, c'est une recherche d'équilibre, une recherche d'harmonie. C'est la carte qui nous parle aussi d'échange. Donc je pense que c'est vrai qu'il y a eu des mots qui ont pu être mis sur des mots. Ça peut être en bien comme un moins bien. Je prends l'exemple pour les couples. Le monde, il peut nous parler d'un projet, d'un succès, d'une victoire, d'un aboutissement. Et dans le côté positif, c'est « maintenant on peut enfin souffler ». On a su créer les choses ensemble, donc je me mets un petit peu dans cette voix intérieure qui pourrait vous parler. Et maintenant on se sent un petit peu reposé, rassuré. Et je n'avais pas fait attention, il y a la maison. La maison, la construction, peut-être un projet immobilier. Donc on a quelque chose un petit peu de matériel qui ressort ici, qui est positif et qui vous permet maintenant de vous poser. Ça, c'est bien. Il y a eu des choix qui ont été faits, il y a eu des choses qui ont été avancées. C'est l'histoire de preuve. Voilà, les choses sont posées, les cartes sont sur la table et vous vous sentez maintenant en repos. Alors, si on va dans l'amour, dans le relationnel, ce chevalier de coupe, il nous parle ici de mots qui, à force d'être mis avec d'autres mots, apportent des preuves. Je pense qu'il y a une partie d'entre vous, peu importe où vous vous situez, vous avez besoin ici de faire pause. Pause, c'est pas forcément distancer l'autre personne. Faire pause, ça peut être aussi ce besoin de réfléchir, de vous retrouver par rapport à cette personne. Bien sûr, je pense aux célibataires qui font une rencontre, chevalier de coupe. Bien sûr, je pense aux triangulaires qui essayent de se repositionner dans leur propre vie, mais ça parlera à certains Capricornes et peut-être pas à d'autres. Nous sommes dans un tirage général, j'essaie de ne pas le répéter, mais à chaque fois je suis obligée parce que voilà, ce sont des guidances, prenez-les, laissez-les rentrer dans une oreille et laissez-les sortir par une autre oreille. On ressent, pour moi, ce besoin de sécurité et de stabilité pour ce mois de mai les Capricornes. C'est vrai que pour d'autres, on peut avoir quelque chose en lien avec la maison. Alors, je vais prendre ici un autre jeu. On a l'attente. L'attente, je vais plutôt la ressentir avec ce 4 d'épée. Elle est juste à côté d'ailleurs, qui fait que maintenant vous pouvez souffler. Vous n'avez plus la pression. Ça, c'est bien, que ce soit sur un projet, que ce soit par rapport à l'autre. Être dans l'attente, je le sens avec cette attente avec soi-même, avec cette patience. Lorsqu'on attend, on est patient. Ou parfois même impatient. Mais voilà, pour le coup, hein, on a le 4 d'épée, l'attente, l'isolement, les remises en question. C'est quelque chose, c'est une énergie, c'est une sensation, une émotion qui est voulue par rapport à vous. Ce besoin de vous isoler,
ce besoin de vous mettre en retrait, ce besoin de vous retrouver pour y voir plus clair par rapport à cette notion de direction à prendre en lien avec cette personne, que ce soit positif ou négatif. Pour l'instant, je ne peux pas vous dire que ce soit bien ou moins bien, il y a juste cette notion de j'ai besoin de prendre du recul. Et puis d'un autre côté, une partie d'entre vous se sent un petit peu rassurée, se sent un petit peu libérée. Alors, ce choix, bien sûr, on a le doute dessus. Alors moi, j'aime bien ce jeu parce qu'il va très bien avec mes oracles. À chaque fois, c'est cohérent. Je l'avais utilisé une première fois dans les taroscopes, je ne sais plus quel mois, mais j'étais bluffée. Ben, effectivement, le doute et le choix. Bon, on va retirer une carte du coup. Et on a ici la trahison. Alors, je vais prendre trois significations distinctes. Pour les couples ici, pour moi, il y a eu quelque chose en commun qui a été décidé, immobilier ou familial. Vous aviez eu peur à un moment donné d'être blessé, d'être trahi ou d'être dans cette notion de sacrifice. Il y a peut-être l'idée d'un sacrifice qui remonte à la surface. Donc on voit qu'il y a une forme, pour moi, de sécurité par rapport à un bien immobilier. Ok, bon, ça on met de côté maintenant. Mais c'est aussi l'idée de réfléchir et l'idée de se retrouver. Peut-être pour ne pas blesser l'autre, mais aussi ne pas être blessé en retour. Donc moi j'ai l'impression que vous êtes dans un mois où il y a un travail à faire émotionnel. Je dirais que c'est pas tous les mois comme ça. C'est pas un mois embêtant parce que il y a l'idée de vous préserver, de vous protéger, de vous mettre en retrait. Et le maître mot ici, c'est aucune précipitation parce que vous avez votre libre arbitre et vous restez maître de votre destin ici. Et qu'il y ait eu des preuves, des annonces ici. En fait, ça me parle d'une annonce importante dans le sens où, voilà, par exemple, les célibataires peuvent avoir trouvé une personne, peuvent avoir en vue une personne ou la personne en question peut leur exprimer une connexion, un attachement. Mais pour moi, vous les Capricornes, vous ne vous précipitez pas, les célibataires. Les triangulaires, c'est un petit peu la même histoire où il n'y a pas de précipitation parce que effectivement, dans une position où il y a plusieurs personnes, ce n'est pas évident. Alors moi, je ne suis pas là pour juger, je ne donne pas mon avis. J'imbrique tout le monde dans les tirages et je pense qu'il y a quand même une grosse réflexion. Et là, les Capricornes qui sont entre deux personnes vont vouloir se sécuriser. Et l'attente, c'est l'espace-temps que vous allez laisser entre vous et l'autre personne. Cette attente qui est acceptée et acceptable. Donc vous ne faites pas n'importe quoi par rapport à cette connexion. Bon, les couples, ok, on a assez parlé de l'immobilier, de la maison, mais il y a aussi quelque chose de familial qui peut ressortir. Cette énergie extérieure qui a pu à un moment donné générer des tensions, auquel cas vous souhaitez vous en éloigner parce que vous n'êtes pas dans l'animosité. Vous souhaitez la paix, 4 d'épée, vous souhaitez la paix, en plus ça rime. Et puis, de façon générale, énergétique, sentimentale, avec vous-même aussi, moi je dirais que par rapport à cette carte-là, ce qui est annoncé, en lien avec la connexion que vous avez envers une personne, vous avez simplement besoin, ben voilà, de prendre le temps et de réfléchir. Alors, sur le monde, on va avoir ici la séparation. Il faut le voir comme l'idée d'un détachement. Alors oui, il y a peut-être des Capricornes qui se séparent, qui se divorcent, qui divorcent, pardon. Et dans ce cas-là, on verra le partage du patrimoine dans un sens. D'autres vont vouloir simplement se distancer parce qu'ils ont besoin d'y voir plus clair par rapport à leurs émotions. On n'est pas que dans le négatif, mais on n'est pas aussi que dans le positif. On est ici dans une énergie, je prends de la distance parce que j'ai décidé de prendre de la distance. Voyez-le comme ça, c'est plutôt sympa. Alors, ces remises en question, elles vont ici être en lien avec la femme si vous êtes une femme ou pour une femme si vous êtes un homme, enfin peu importe. Cette femme, elle est dans une réserve, elle prend le temps et c'est vraiment ce que je mets en avant depuis le début du tirage pour ce mois de mai. Parce que par rapport à des preuves, par rapport à une annonce importante, en lien avec ce que vous vivez ou en lien avec la connexion d'une personne, vous réfléchissez.
vous ne voulez pas vous précipiter. Et l'ermite, ouais, il est plein de sagesse. Alors, est-ce que cet ermite va sortir de sa grotte? Est-ce qu'il va pouvoir ici trouver des solutions, y voir clair, se sentir davantage rassuré? On a quand même la maison. Et on a l'homme. L'homme, voilà, pour un homme, ou si c'est vous qui êtes un homme, etc. L'homme, c'est l'action, c'est la confiance, c'est l'ambition, c'est lui qui entreprend des choses. Alors bien sûr, on peut parler d'une femme ou d'un autre homme qui s'isole par rapport à un homme, mais quoi qu'il en soit, on voit qu'il y a un moment de retrait pour mieux rebondir. Il y a une forme d'interrogation pour mieux trouver sa direction. Voilà pourquoi vous avez en dernière carte la maison, qui vous sécurise, qui vous stabilise, qui vous permet de vous sentir en sécurité. Et la communication restera présente de toute manière. On n'est pas dans quelque chose qui est coupé. Même ceux qui sont en train de divorcer, il y a forcément des communications. Ceux qui sont ensemble et que ça se passe plutôt bien, on a peut-être des projets qui se concrétisent. Et puis simplement, on parle d'échanges, on parle de paroles, on parle de mots. Et puis, dans les communications, il y a toujours des choses à comprendre qui vont vous permettre ici d'avancer, mes chers Capricornes. Voilà, j'espère que ce tirage vous a plu. Je vous embrasse, on se retrouve très vite pour des énergies du mois de mai. Et je vous souhaite une très belle journée.